Oui, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble à Colonie pour les séminaires. Et vous voyez, je suis prêt à rempiler encore en 2020. J'ai 20 ans. Enfin, 4 fois. Tout est dans la main du Seigneur. Je vous invite à entamer notre méditation de ce soir par la lecture des 3 textes qui m'ont été assignés, parce que j'ai des textes assignés par les autorités supérieures. Et du coup, ils vous sont assignés aussi. 3 textes du Nouveau Testament. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21. Il s'agit du discours de Jésus qui porte sur les événements à venir. Et au verset 34, donc, Jésus fait cette recommandation à ses disciples. « Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses, les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Puis, nous lisons ensuite un deuxième passage dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite. C'est un passage qui a déjà été évoqué ce matin, mais nous le relisons, chapitre 2 de l'épître à Tite, versets 11 à 13. « Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Et puis finalement, un seul verset dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Donc, un première de Pierre, chapitre 4, verset 7. « La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. » Sur la base de ces éléments de la parole de Dieu, nous avons à réfléchir ce soir à la manière de vivre dans les derniers jours où Dieu nous a placés. Vivre juste, pertinent, et d'autres adjectifs seront sans doute nécessaires pour compléter le tableau dans cette période finale où le thème de l'espérance est particulièrement actuel. C'est là ce qui correspond à notre connaissance du destin que le Seigneur nous réserve, du destin ou de la destinée. J'ai un peu hésité entre les 2 termes et j'ai eu la curiosité de regarder le dictionnaire des synonymes Larousse que j'ai chez moi, qui fait une petite distinction et je vous la passe. Destin exprime l'idée d'une loi suprême, immuable, qui a réglé d'avance la suite et l'enchaînement de tous les événements importants de l'existence humaine. Destinée désigne plutôt cette suite et cet enchaînement même, surtout quand on les considère au point de vue spécial des individus. Le destin règle, dispose, ordonne, et ce qui en résulte est notre destinée. Il me semble que nous pouvons employer les 2 termes, pourvu que nous nous rappelions que la loi immuable qui règle la suite des événements et donc fixe notre destinée, ce n'est pas la loi impersonnelle, la fatalité
obscure, la nécessité aveugle que les païens ont imaginée. C'est la volonté du Dieu vivant, la volonté du Dieu seul sage, la volonté du Dieu qui nous aime et qui veut faire de nous des fils et des filles responsables dans son œuvre même, en attendant de nous permettre de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous allons nous concentrer sur ces conséquences qu'on pourrait dire pratiques, et c'est une occasion pour rappeler que la vérité biblique est une vérité à faire. Le verbe « faire » est utilisé quelquefois avec comme complément le mot « vérité » dans le Nouveau Testament. Souvent nos traductions disent « pratiquer », mais c'est le mot « faire ». Le mot « faire » ordinairement, par exemple, au premier chapitre de la première épître de Jean. Et je crois qu'il est toujours bon de nous rappeler que la vérité est inséparable de la vie pour les perspectives bibliques. La vérité qui nous est révélée, elle a sa valeur de connaissance et nous ne devrions pas tout réduire en quelque sorte à des conséquences d'utilité pratique. Nous glorifions Dieu dans notre pensée en pensant juste à son égard, en recevant la parole qu'il a jugé bon de nous communiquer. Donc, je ne veux pas dire que tout se réduise à des conséquences qu'on pourrait voir, repérer dans la vie quotidienne. Il y a une valeur propre dans la connaissance de ce que Dieu nous révèle. Mais cette vérité reste inséparable de la vie, globalement. Et le choix de notre sujet ce soir nous le rappelle à propos de la vérité, de la destinée que le Seigneur nous prépare. Je vais en traiter sous trois sous-titres qui vous paraîtront peut-être un petit peu énigmatiques. Mais d'abord, l'accent qui prévaut dans les trois textes qui nous sont donc proposés comme base, la résonance intempestive que cet accent a à nos oreilles, et puis la relation juste entre la fin qui est annoncée et la manière de vivre que le Seigneur souhaite nous voir démontrer. Mais avant de prendre ces trois grands aspects de notre sujet, il me semble intéressant de repérer comment nos trois textes décrivent ce que nous attendons précisément, ce que la volonté de notre Père nous assigne comme destinée. Dans le texte de l'Évangile selon Luc, vous l'avez remarqué, dans ce texte, c'est ce jour-là. Voilà la manière dont Jésus désigne ce qui vient et ce vers quoi se porte notre espérance. Alors, c'est un thème biblique très, très riche, en fait. Ce jour-là, ça évoque tout le thème du jour de Yahvé, du jour de l'Éternel, dans les textes de l'Ancien Testament. C'est après que Dieu se cache longtemps, après que Dieu travaille en quelque sorte comme dans le crépuscule, c'est le moment où il se montre, où il règle ses comptes, où les choses prennent enfin leur vrai visage à sa lumière. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, parce que vous savez que les Juifs avaient choisi le mot Seigneur pour la traduction en grec de l'Ancien Testament. Ce jour de l'Éternel, ce jour du Seigneur, c'est le grand jour. Dans le Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur, mais le Seigneur, c'est Jésus. Le jour du Seigneur, Jésus, appelé aussi jour du Christ. C'est ce jour-là. Et l'apôtre Paul joue sur les sens divers que le mot « jour » peut évoquer. Et il dit « Nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit ». Et vous savez ce que font ceux qui préfèrent vivre la nuit. Ils se saoulent, c'est la débauche. Vous vous rappelez comment, dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul joue spécialement de cette image du jour auquel nous appartenons à l'avance, en attendant ce jour-là. Et ce que souligne
Jésus, dans les versets que nous avons lus de l'Évangile selon Luc, c'est la soudaineté de la venue de ce jour. Son caractère imprévisible, malgré les signes. Les signes ne sont quand même pas des signaux. Son caractère imprévisible qui fera qu'il sera pour beaucoup un piège, un filet qui prend les oiseaux, un piège pour piéger les oiseaux. Jésus souligne ce trait dans le passage que nous avons lu. Dans l'Épître à Tite, alors nous avons cette formulation qui est une des plus belles et des plus glorieuses de tout le Nouveau Testament. La bienheureuse espérance et l'apparition éclatante, l'épiphanie, si on transcrit littéralement, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le titre « Grand Dieu » utilisé pour Jésus, cet homme qui a marché sur nos routes, qui a connu la fatigue, la soif. Le grand Dieu, pas un petit Dieu comme les témoins de Jéhovah pourraient à la rigueur l'admettre. Notre grand Dieu et Sauveur. Et il y a une règle de grammaire en général respectée en tout cas qui oblige à rapporter les mots grand Dieu dans la phrase de l'apôtre Paul à Jésus-Christ. Ce n'est pas de notre grand Dieu et du Sauveur, comme l'a traduit autrefois Second en 1910. Non, c'est notre grand Dieu et Sauveur, grand Dieu Jésus-Christ. Les traductions plus récentes, même faites par des libéraux, le reconnaissent. La Tobe, par exemple, a très bien traduit. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Il se dévoile dans toute sa majesté divine et dans toute la puissance de son salut. Voilà ce que nous attendons. Voilà l'objet de notre espérance qui doit déterminer notre manière de vivre. Et puis dans le verset de l'épître de Pierre, là, c'est simplement la fin de toute chose. C'est une formule très brève. La fin de tout. Et certains commentateurs remarquent que même le « toute chose » est emphatique, il est placé en tête de phrase dans l'original, c'est de tout vraiment que ce sera la fin. Ce qui, avec le sens de terme pour le mot fin, souligne le caractère éphémère, finalement, de toutes ces choses qui occupent tant les humains, qui leur font dépenser tant de force, pour lesquelles ils se rongent de tant de soucis. Tout cela, c'est pour un temps finalement assez bref, parce que la fin de tout est tellement proche, elle s'est approchée. Et puis si on donne l'autre sens, plusieurs commentateurs en tout cas le font, si on donne l'autre sens de but pour fin, c'est possible aussi. Ça veut dire que l'événement attendu va révéler le sens de tout le déroulement des événements. Cette histoire qui a l'air d'une histoire racontée par un idiot, comme dit Shakespeare, pleine de bruit et de fureur, elle a un sens, mais ce sens va apparaître quand le Seigneur Jésus apparaîtra. La fin de toute chose, le but de toute chose, et le connaître à l'avance nous permet de vivre selon le sens, vivre non pas pour rien, livré à l'absurde ou à des utopies qui déçoivent très vite, mais de manière à ce que chaque geste, chaque journée puisse être vécue avec du sens. Oui, il est intéressant de noter ces descriptions de l'événement à venir. Alors d'abord, l'accent qui prévaut maintenant, l'accent qui prévaut dans ces textes. Il nous faut, je crois, avouer qu'il peut sembler plutôt négatif. Jésus commence par « Prenez garde à ». Jésus lutte contre cet alourdissement du cœur, nous pourrions dire l'anesthésie du sens spirituel que produisent les plaisirs comme les soucis de cette vie, de ce vieux monde. Dans l'Épître à Tite, la même chose, il s'agit de renoncer à l'impiété et à tous les désirs mondains. Voyez. Alors, le verset de l'Épître de Pierre est plus bref.
Mais dans les versets qui précèdent immédiatement au chapitre 4, nous avons ce même thème, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, etc. Oui, cette antithèse très, très marquée, ce caractère assez négatif, ce qui nous rappelle la nécessité du négatif. Nous avons besoin aussi que le Seigneur nous dise non, ça c'est une voie de garage, c'est une impasse, et même ça conduit dans le précipice. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que le mal est séducteur. Il y a un atelier sur les séductions auquel trop de chrétiens semblent prêts à céder aujourd'hui. Le mal est séducteur. Le fruit que le serpent recommande à Ève, il est bon à manger. Il est beau pour le regard, il attire le regard. Et il semble vraiment exactement ce qu'il faut pour gagner en intelligence, pour progresser dans la construction de la personnalité. Vous voyez, toutes les apparences sont favorables. Le monde nous tente par le caractère séducteur des réalités que, dans un premier temps au moins, il nous propose. Il me semble qu'il faut le rappeler. Aujourd'hui, je reviendrai encore un petit peu sur le caractère intempestif de cet accent, mais pour l'instant, je souligne que tout cela a aussi des repères historiques, que le piétisme et le puritanisme dont nous sommes les héritiers comme évangéliques ont une image de restriction, d'hostilité au monde, de refus de tous les plaisirs de la vie. Du moment que c'est un plaisir, c'est interdit. C'est comme ça que nos contemporains se font une image du piétisme plutôt germanique et du puritanisme plutôt britannique. Il faut reconnaître que il y a pu y avoir une caricature de la sobriété à laquelle nous exhorte la parole de Dieu. Je pense que c'est toujours un risque dans quelque orientation spirituelle qu'on aille, on risque toujours la caricature. Que les choses les meilleures tournent à l'aigre et deviennent finalement des choses très malheureuses et qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc je pense en effet qu'il y a eu des excès chez nos ancêtres piétistes et puritains. Je me rappelle encore dans cette magnifique maison Tyndale House à Cambridge, où il y a une des plus belles bibliothèques pour le travail théologique et biblique surtout du monde évangélique aujourd'hui. Sur la pelouse, il y avait quand même pas de jeu le dimanche. Un petit écriteau. Dimanche britannique. Alors, je ne sais pas s'il y est encore. Moi, j'y étais il y a quand même pas mal d'années. Mais je pense qu'il y a eu excès dans ce sens. Mais sommes-nous guettés par cet excès aujourd'hui? Ça m'étonnerait. Je crois que jamais dans l'histoire, les chrétiens évangéliques n'ont eu autant d'indulgence pour leurs désirs qu'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui peut quand même nous faire réfléchir. Deux de nos textes utilisent le même mot qui a été rendu dans la version que j'ai lue, pondérer. Et il me semble qu'il faut nous arrêter un moment sur ce mot qui reçoit diverses traductions. C'est un mot qui est construit sur la racine qui évoque la pensée, la racine qu'on trouve dans le texte évoqué ce matin sur la pensée de la chair et la pensée de l'esprit, mais avec un préfixe qui suggère la bonne santé. C'est un fonctionnement de l'esprit qui est marqué par la bonne santé. C'est Platon lui-même qui évoque cette étymologie et qui classe la vertu en cause parmi les 4 vertus cardinales. C'est d'abord donc une sorte de qualité de jugement sobre, pondéré, voyez, d'où la traduction qu'a choisie la NBS, la sagacité, mais très vite dans l'usage,
le mot en est venu à décrire davantage encore des comportements, la modération et le contrôle de soi, jusqu'à signifier la chasteté sous la plume de certains auteurs. Donc vous voyez un peu l'ensemble de ce que représente cette qualité sur laquelle Pierre met l'accent, et aussi le texte de l'épître à Tite. La pondération, le jugement de sang-froid, et donc cela me semble aussi une accentuation que nous devons entendre aujourd'hui à propos de cette conduite qui doit correspondre à notre connaissance de la fin. Il y a, à propos de cette vertu, une formule qui sonne mieux en anglais qu'en français, alors comme il y a tant d'anglophones aussi parmi vous, je vais la dire dans les deux langues. Jeremy Taylor, un grand auteur du XVIIe siècle, a dit que cette vertu, c'est la ceinture de la raison, girdle, de la raison, et la bride, bridle, de la passion. Modération fondée sur un exercice de l'intelligence et du jugement qui reste sobre, le mot sobre étant associé dans le texte de l'apôtre Pierre, la sobriété s'opposant à toute ivresse. Et là, on revient aussi à la recommandation de Jésus. Attention à l'ivresse, attention à tous ces excès. On peut associer, me semble-t-il, à cette notion aussi l'accent sur la justice ou justesse dans le texte de l'Épître à Tite. Il s'agit de vivre d'une manière qui est pondérée ou marquée par la maîtrise de soi, pondérée, juste et pieuse. Et un commentateur dit, c'est le rapport à soi-même, maître de soi, aux autres, la justice, et à Dieu, la piété. C'est possible qu'il y ait une telle répartition pour ces trois adverbes dans l'original qu'on trouve dans l'Épître à Tite. En tout cas, je souligne la solidarité entre la justice et cette maîtrise de soi, cette pondération. La justice dans nos rapports avec les autres, c'est souvent quelque chose de très compliqué. Ça ne se traite pas simplement par l'énoncé d'un principe. Il y a des situations tellement entrelacées que nous avons besoin du discernement et du sang-froid et de la maîtrise de nos propres tendances pour traiter justement ceux qui vivent avec nous, ceux que le Seigneur met sur notre chemin. Alors ça, c'est l'accent vraiment le plus fort contre les désirs mondains déréglés, les désordres, pondération, maîtrise de soi. Mais attention, il y a encore quand même un autre accent qu'il ne faut pas négliger. Cet accent ne doit pas éclipser celui sur la prière. Soyez pondérés et sobre en vue de la prière, dit le texte si bref, ou des prières plutôt, car c'est du pluriel, et certains ont dit c'est prière publique et prière privée, dans la première épître de Pierre au verset 7 de notre chapitre. Et on retrouve ça dans la recommandation de Jésus en Luc 21. Priant, c'est un autre verbe pour prier, mais c'est priant, suppliant, d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Donc, vous voyez, la prière est mentionnée et la piété, donc, peut probablement l'inclut dans le texte de l'épître à Tite. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre réflexion ? Je crois que cela veut dire que tout l'accent sur la maîtrise de soi, sur la pondération, ne doit pas nous faire glisser dans l'illusion que c'est par nos propres forces, en prenant sur nous, en bandant toutes nos énergies, que nous allons y arriver. Les stoïciens, eux, glorifiaient la maîtrise de soi. C'était une grande vertu chez eux, mais il s'agissait
précisément d'être maître de soi à partir de sa propre énergie. Et ils avaient comme une de leurs devises, tu sculptes ta propre statue. Et Hercule, le fort, Hercule était comme leur saint patron. Et ça, c'était ce qui caractérisait les stoïciens. Rien de cela dans nos textes. Ce n'est pas par l'énergie de la chair que cela est réellement possible. La maîtrise de soi, dans le texte de Galates 5, c'est le fruit de l'esprit. Il y a comme un magnifique paradoxe. Nous ne sommes maîtres de nous-mêmes que quand l'esprit est maître de notre intériorité. Quand c'est lui qui règne en nous, alors nous sommes maîtres de nous-mêmes. Il y a un cantique d'ailleurs qui le dit magnifiquement. Je ne suis vraiment à moi-même que quand je t'appartiens. Rends-moi captif, Seigneur, de ta volonté sainte. Je ne suis vraiment à moi-même que quand je t'appartiens. Donc, associé à cet accent qui est si fort pour la maîtrise de tous les désirs, il y a la culture de la piété, l'exercice de la piété, pour que nous recevions la force d'échapper. D'échapper à quoi? D'échapper au jugement. Et de pouvoir nous tenir debout, au lieu d'être comme abîmés dans la honte devant le Fils de l'homme. Nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et cela me conduit à la considération du deuxième aspect. Cette résonance, cet accent qui résonne, c'est très intempestif, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à notre temps. Cela détonne par rapport à ce qui a du succès, ce qui est dans l'ère de l'époque. Nietzsche a composé un ouvrage qu'il a intitulé « Considérations intempestives ». Alors peut-être que ces considérations étaient intempestives en son temps, mais le nôtre est très nietzschéen. Et donc ces considérations sont au contraire celles qui font l'atmosphère spirituelle ou antispirituelle qui domine. Et c'est l'exhortation de la parole de Dieu qui est intempestive. Notre monde non seulement diffuse, comme cela ne s'est jamais fait dans l'histoire, au-delà d'un cercle de privilégiés, cette façon de cultiver le moi et ses désirs presque sans aucun frein. Ce sont les progrès de la technique qui ont rendu possible, avec les conséquences économiques, cette extension, cette démocratisation de la manière de vivre selon les désirs toujours insatisfaits, mais toujours plus insatiables. Non seulement notre monde est ce monde-là, mais il théorise comme un but de vie une telle façon de se comporter. C'est une idéologie qui, je pense, a autour de nous une puissance de persuasion et de détermination comme jamais auparavant. On parle parfois d'hédonisme, c'est-à-dire culte du plaisir, religion, mais c'est la religion pas seulement des plaisirs grossiers, aussi des plaisirs de la construction d'une personnalité qui se pense épanouie. Cela aussi fait partie de l'idéologie qui nous baigne. Et un indicateur que je trouve extrêmement précieux, c'est la pub. Je pense que la pub est un miroir particulièrement significatif de ce que pensent couramment les gens, de ce qui les fait marcher, de ce qui les fait... Or, que nous serine la pub tous les jours, sinon, voilà, tu le vaux bien, et tout de suite, et surtout pas attendre, etc., etc. Avec la politique qui emprunte les techniques de la pub, avec des slogans qui ressemblent aux slogans publicitaires. Ce décalage par rapport à notre temps est à remarquer, mais il y a aussi une autre opposition concernant notre sujet
qui me semble appeler notre réflexion. Si nous considérons l'histoire de l'Église, en particulier de la chrétienté, il semblerait que tout accent sur l'espérance prochaine, la fin de toute chose est proche, n'est pas produit de la sobriété et de la pondération, mais au contraire de l'excitation, de la fièvre. Il y a eu une multitude de mouvements depuis le montanisme au milieu du IIe siècle de notre ère, pour lesquels il semblerait que les faits aient été juste opposés. La pensée que le Seigneur allait bientôt revenir, produisant du désordre plutôt que de la pondération. Alors, comment comprendre cela ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, il me semble qu'on peut supposer que les textes bibliques que nous venons de lire, avec l'accent qui prévaut, sont destinés à nous avertir précisément contre cette tentation qui accompagne la fermeté de l'espérance, la joie de savoir que la fin de ces choses est proche et que le Seigneur va paraître dans sa gloire. Oui, il y a une tentation, il y a des dérapages qui sont faciles quand on va vite sur cette route. Et du coup, le Nouveau Testament nous avertit à l'avance par ses recommandations de sobriété. Et je pense qu'il y a un ou deux versets qui nous montrent qu'en effet, ça a pu être dans les préoccupations même conscientes des auteurs du Nouveau Testament, car l'apôtre Paul, dans le début de la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, les avertit de ne pas se laisser ébranler. Alors nos traductions disent le plus souvent dans leur bon sens, c'est le mot habituel pour raison, dans leur raison. Ne pas par quelques révélations qu'on leur dirait, le jour du Seigneur est déjà là, etc. Vous voyez ? Donc il les avertit. Donc cette espèce de fièvre désordonnée, ça existait déjà à ce moment-là, pour que l'apôtre Paul soit obligé d'avertir à l'encontre. Il y a aussi l'ironie qu'il déploie contre les Corinthiens, contre l'attitude des Corinthiens, c'est finalement pour leur bien, au chapitre 4 de la première épître. « Déjà vous régnez, vous !» Voilà, vous voyez, une ivresse de la connaissance de la fin qui est promise, de la destinée, du destin qui arrive. Comment se fait-il que cette tentation soit si proche ? Est-ce que nous pouvons voir un peu quelle est l'articulation à cet endroit ? Je relève dans l'histoire que presque toujours, cette fièvre s'est associée au calcul des dates. Malgré les paroles du Seigneur, avertissant que nul ne connaît le jour et l'heure. Vous avez des gens, des grands hommes de Dieu même, même Luther, même Bengel au XVIIIe siècle, est un très grand monsieur, piétiste. Même eux ont cru que finalement, s'ils réussiraient à calculer qu'ils allaient pouvoir s'en débrouiller, ils ont réussi à tourner le sens de la parole de Jésus. Et je crois que même s'il n'y a pas calcul de date, j'ai repéré chez nous, chrétiens évangéliques, parfois, un tel facteur de dérèglement. Nous sommes marginalisés dans la vie de la société, on nous méprise. Or, grâce aux prophéties, nous battons les experts en géopolitique. Voilà, nous pouvons dire ce qui va se passer au Moyen-Orient. Nous savons que le roi du Nord, c'est forcément le Russe. D'ailleurs, c'est Méchec Moscou. voyez, je crois que j'ai senti, alors c'était plus dans ma jeunesse peut-être, parce que là, il y avait des événements qui excitaient. J'ai senti cela. Et je pense que c'est à partir d'une illusion de maîtrise, l'impression que nous savons, pas grâce à Dieu bien sûr, mais nous savons ce que les autres ne savent pas, qu'il y a comme une griserie et que ce désordre et cette fièvre peuvent se produire. Alors l'équilibre n'est pas un équilibre très très facile à trouver, je reconnais, parce qu'il est vrai que nous triomphons. Nous sommes plus que vainqueurs.
mais sans triomphalisme. Oui. Il est vrai que nous sommes pauvres et que nous pouvons faire nôtres les dernières paroles que Luther a écrites la veille de sa mort. Nous sommes des mendiants, c'est là la vérité. Nous sommes des mendiants. Oui, oui. Heureux les mendiants de l'esprit. Nous sommes pauvres, mais sans mirabilisme, sans complaisance pour ce concept de pauvreté qui en deviendrait presque une vertu. Voyez, l'équilibre est délicat à maintenir, mais je pense que c'est la voie précisément de la pondération, de la sobriété que nous trace l'Écriture. Et alors là, j'en arrive à la juste relation entre notre connaissance de la destinée promise et puis la manière dont nous devons nous comporter dans ce monde. Une relation assez évidente, mais qui n'est pas très plaisante à faire ressortir, alors je commence par elle, c'est que c'est le jugement qui vient. C'est le jugement. Et si Jésus dit et que vous ayez la force d'échapper au jugement, il vient pour juger les vivants et les morts. C'est ce que dit le credo, mais il donne un écho à la formulation du livre des Actes. Il y a un jugement à venir et cela doit nous incliner à la vigilance. Il se trouve que déjà 2 fois aujourd'hui, le texte que je me prépare à citer a été cité. C'est peut-être même comme un clin d'œil du Seigneur. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Ça a été dit ce matin, ça a été dit dans un atelier cet après-midi. Je le répète encore, en rappelant ce qui suit aussitôt, au verset 11, ça c'est le verset 10 de Corinthiens 5, au verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur », nous cherchons à persuader tous les hommes. L'apôtre parle de crainte du Seigneur. À partir de cette vérité, il nous faut tous comparaître devant le jugement de Dieu. Alors de nouveau, c'est un délicat équilibre dans le Nouveau Testament, mais nous n'avons pas le droit de négliger. Celui qui croit ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Mais pourtant, nous devons tous comparaître. Oui. Et là, il y a 2 vérités qui doivent être prises en compte ensemble. Alors, ça a été expliqué déjà aujourd'hui. Celui qui croit, il est sûr d'avoir la vie éternelle parce qu'elle ne dépend pas de ses œuvres. Mais il faut que toutes les œuvres soient amenées à la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Donc il y a aussi un jugement. L'amour parfait bannit la crainte. Oui, mais en qui l'amour est-il parfait ? Et puis il y a surtout crainte et crainte. Il y a la peur qui redoute la perdition, et de celle-là nous pouvons être totalement persuadés en nous réfugiant dans le Christ et sa grâce. Mais il y a une crainte filiale, une crainte qui est un aspect de l'amour. Quand l'amour s'adresse à un Père qui est le grand Dieu. Et donc, ne négligeons pas ce thème du jugement. Dans le langage de Calvin, assurance. La foi est une assurance. Mais attention à la nonchalance. Voilà l'expression qu'il emploie. Et pourquoi nous avons des avertissements qui... Luther, paraît-il, avait contrasté de la même façon deux mots latins. Certitude, certitude. Nous avons la certitude, voyez, mais non pas la securitas, non pas une sécurité charnelle. Voyez. Dit, voilà, je suis sauvé, j'ai signé ma carte de décision, ça y est, maintenant, je peux faire ce que je veux. Non, ça c'est une caricature de la foi. Ce n'est pas la foi, c'est une sécurité charnelle. Et
le Nouveau Testament nous avertit, et donc la connaissance des comptes que nous avons à rendre, nous présentant debout devant le Fils de l'homme pour lui rendre compte de l'usage de tous les talents qu'il nous a confiés. Ça, c'est une vérité. Mais le rapport entre la connaissance de notre destinée et la manière de vivre est aussi tout à fait positif. L'assurance que l'épreuve aura une fin nous permet de la supporter, nous permet de tenir bon malgré la pression des souffrances, mais aussi malgré la séduction, tous les alléchements, c'est un mot que Calvin emploie aussi à propos de ce sujet, tous les alléchements des séductions mondaines. La certitude que le Seigneur revient nous permet de résister. La certitude que tout ce qui se déroule a un sens nous permet aussi de tenir le coup et de rester sobre devant tout ce qui peut se dérouler. Au fond, je dirais que l'assoupissement mondain, le dévergondage qui dissout la personne, la fabrication des utopies ou encore la fièvre, toutes ces choses sont des formes du désespoir. C'est parce qu'il n'y a pas de véritable espérance fondée, ferme, que les humains se cherchent et tâtonnent de tous les côtés et pour leur perte, leur destruction. Donc, il y a une relation entre notre connaissance de ce que le Seigneur prépare et les attitudes fondamentales de pondération constante, de sobriété qui nous sont recommandées. Et puis alors, il me semble qu'il y a encore un point par lequel je termine. Notre destinée est future, mais il y a déjà quelque chose qui est réalisé. Il y a un déjà de ce qui nous est promis, que nous goûtons dès à présent et qui induit le comportement que le Seigneur veut voir en nous. La grâce porteuse du salut pour tous les hommes a été manifestée. Et c'est elle qui nous éduque, qui nous apprend à vivre de la manière pondérée, juste et pieuse qui plaît au Seigneur. C'est parce que la grâce est déjà là qu'il peut y avoir ce fruit de la grâce, fruit de l'esprit. Et nous savons que cette grâce n'est pas une chose, nous savons que c'est quelqu'un. Nous connaissons déjà celui dont la gloire de grand Dieu et Sauveur va paraître à tous les regards. Nous le connaissons déjà, c'est notre Seigneur. Alors comment ne souhaiterions-nous pas être prêts pour le moment où il apparaîtra, prêts à nous tenir debout devant lui, à nous élever avec lui puisqu'il nous fera monter à sa rencontre. Comment ne ferions-nous pas tout ce que nous pouvons faire dans la prière, avec son aide, pour aller de l'avant avec sagesse, pondération, justice pour tous ceux qui nous entourent et en cultivant notre relation avec Dieu, ce qui s'appelle la piété.